Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je fais une vidéo en liaison avec le vol piratage que j'ai subi il y a de ça maintenant 2 semaines et demie, 3 semaines, le temps passe vite. C'était le 3 juin si je me souviens bien. Et donc je vais vous parler de ça dans cette vidéo, du contexte, des réactions qu'il y a pu y avoir, à la fois des personnes sur les réseaux sociaux, aussi de ma réaction personnelle, et puis le bilan, les leçons que je tire de cet épisode. Alors j'ai réduit un petit peu ma tête. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais une petite micro-présentation. Je suis entrepreneur investisseur depuis 17 ans. Aujourd'hui, je consacre une grosse partie de mon temps à gérer mes investissements. J'ai vendu 2 sociétés, fait un exit aussi en private equity, plus de gros gains suite au bull run crypto de 2021. Je suis dans l'univers crypto maintenant depuis 5 ans et demi, le temps passe vite. Et donc, je vais vous évoquer les faits, le déroulé de comment j'ai constaté ce vol dont j'ai parlé, notamment sur les réseaux sociaux. Je vais revenir là-dessus. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors, le 3 juin, voilà, je me suis rendu compte que je m'étais fait voler. Et d'ailleurs, c'est arrivé, je m'en suis rendu compte le soir, et c'était arrivé dans la matinée. J'étais à ce moment-là à Marrakech, au congrès des infopreneurs, absolument passionnant comme événement. Et j'utilisais comme wallet Atomic Wallet. Et donc, suite à la journée au congrès, c'était le soir à l'hôtel, et puis je me connecte donc sur le Slack. Je vois les échanges de ma communauté privée, je vois un message, je crois que c'est de Jérôme. Salut à toi Jérôme, merci pour d'avoir posté ce message. Et où il dit attention, sur Atomic Wallet, il semblerait qu'il y ait un hack qui soit en cours et qu'il y ait des personnes qui se soient fait siphonner leur compte. Donc je me dis, je vais aller vérifier assez rapidement. Et là, je me rends compte, effectivement, en ouvrant du coup mon wallet, je vois solde 44 000. Et là, je le vois d'un seul coup diminuer drastiquement. Vous savez, vous avez les chiffres comme ça qui tournent pendant qu'il est en train de se mettre à jour. Et tomber à 4000 et quelques. Bon, pendant 5 minutes, j'étais en mode non, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, mais c'est quoi ce bordel? Non, enfin voilà, pain, douleur, pas très agréable. Et puis bon, au bout de 5 minutes, je me suis posé la question de ok, voilà, c'est la blockchain. Je sais que ça fait partie des risques, donc concrètement, c'est parti, c'est parti. La probabilité de récupérer potentiellement un jour quelque chose est quasi inexistante. Voilà, perte acceptée quoi. Et alors, néanmoins, c'est assez rigolo parce qu'ils m'ont presque tout pris. Pourquoi il est resté un peu plus de 4000 $? Simplement parce que ils ont siphonné du coup les différents tokens, blockchain, enfin voilà, les cryptos sur lesquels je m'étais positionné, notamment tous mes XRP, tous mes BNB et d'autres. Et en fait, il me restait mes AAV. En fait, ils n'ont pas réussi à dégager, à prendre aussi mes AAV, tout simplement parce que avant de prendre les AAV, ils ont vidé les Ethereum, qui a fait qu'il n'y avait pas assez de TH pour payer les frais de transfert des AAV. Et donc voilà, j'ai envoyé un petit peu d'Ethereum sur le wallet en question, de manière à pouvoir rapidement sortir mes AAV. Et donc j'ai au moins sauvé ça. Et je sais que certains n'ont pas eu autant de chance, entre guillemets. Mais bon, voilà, on va dire que dans mon malheur, en quelque sorte, je ne vais pas faire non plus ma Cosette, c'est pas l'objectif. J'ai pu quand même récupérer ça. Alors, sur les réseaux, j'avais évoqué 44 volets, tout simplement parce que je m'étais connecté et que j'avais ce total de 44 000 et quelques qui restait en mémoire au niveau du wallet avant l'actualisation en fait de toutes les transactions qui avaient pu être opérées, que j'ai vu donc le truc passer de 44K à 4000. Voilà. Sauf qu'en fait, ça faisait moins de ça. C'est tout simplement que j'avais complètement oublié qu'à un moment donné, j'avais du stablecoin. Lors de la dernière fois où j'avais ouvert le Atomic Wallet, j'avais dégagé tous les stablecoins que j'avais. Et ce qui fait que je l'avais fermé avant qu'ils fassent la mise à jour. Et c'est pour ça que j'avais un montant un peu plus élevé que ce qu'ils m'ont pris au final. J'ai fait les comptes, je dois avouer que sur le moment, c'était pas ma préoccupation principale de faire les comptes exactement de combien ils m'avaient pris. Je savais que c'était conséquent quand même. Et donc 31,9 au cours de la semaine dernière, parce que je fais les comptes la semaine dernière, je ne me suis pas embêté à revenir au montant du jour J, etc. Mais voilà, au cours de la semaine dernière, ça faisait 31 918 $. Donc ce qui n'est pas une somme anodine, c'est quand même
pour beaucoup de Français, bah, pour certains, 2 années de travail ou 1 année de travail. Enfin voilà, c'est quand même pas une somme anodine et bon, le matin, après, avoir, passé, sincèrement une petite nuit, hein, ce genre de choses qui c'est jamais agréable de se faire voler. Voilà, ça m'a quand même perturbé, et puis, j'ai continué à traîner sur les réseaux sociaux quand même assez tard et puis en plus de ça, dans les réactions, intéressantes qu'il y a pu y avoir à l'issue, j'ai tout de suite communiqué sur les réseaux en disant: «Attention les gars, on m'a volé, barrez-vous». Et donc il y a eu des réactions, consécutivement aux messages que j'ai pu poster sur Twitter, LinkedIn, YouTube, et cetera, pour essayer de prévenir un maximum de personnes de vite dégager leur argent, leur crypto du Atomic Wallet. Parce qu'ils ont continué à siphonner donc les comptes dans les jours qui ont suivi. Eh bien, le lendemain, voilà, il y a eu des réactions, je vais y revenir dessus. Et le lendemain, j'ai fait donc un message en vidéo pendant que je me rendais au congrès des infopreneurs pour expliquer ce qui m'était arrivé et puis encore une fois, prévenir un maximum de personnes pour essayer voilà, de potentiellement sauver les fonds de certains. Et voilà, il y a une certaine visibilité. Là, vous avez du coup le tweet en question qui a fait près de 70 000 vues, ce qui a amené de multiples prises de contact et de multiples réactions. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, ça va être intéressant de revenir là-dessus. Alors du contexte par rapport à cette perte, déjà, c'est que j'étais diversifié sur de multiples moyens de stockage. Ça, c'est un truc, hein, j'ai fait plusieurs vidéos, notamment une série de 3 vidéos qui sont parmi les plus importantes de ma chaîne, à mon sens, où j'explique point par point ma stratégie pour ce qu'on espère avoir le prochain bull run et qui se base sur la stratégie qui m'a réussi lors du précédent. Je vous mets le lien en haut à droite, je vous invite vivement à aller les voir, où j'explique de A à Z la manière dont je construis ma stratégie et comment je m'y prends. Deuxième élément de contexte, alors bien sûr dans ces vidéos, ce que je voulais dire, hein, j'explique qu'il faut diversifier sur de multiples moyens de stockage. En tout cas, je vais en revenir sur la partie bilan leçon. Mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas tout mettre sur un seul moyen de stockage et même de ne pas tout mettre sur un seul cold wallet ou de plusieurs cold wallets. C'est mon point de vue, c'est discutable. Chacun fait comme il entend. Moi, je vous dis juste ce que je fais, encore une fois, et vous en tirez les enseignements que vous souhaitez. J'avais une surexposition temporaire sur ce wallet. Concrètement, dernièrement, il y a de ça 2 mois, j'avais Binance qui venait m'ennuyer pour que je leur montre en fait l'origine de mes fonds, même en étant résident fiscal mauricien. Donc, pour ce faire, je leur ai envoyé mes déclarations d'impôts depuis 6 ans. Et je sais pas, ils sont revenus vers moi en me disant oui, c'est pas suffisant. Donc je leur ai dit ok, très bien, il vous faut quoi? Et j'ai relancé, et et je n'ai pas eu de nouvelles pendant des semaines. Donc au bout d'un moment, en fait, ce que j'avais dit, je sais pas ce qu'ils font, et ma crainte c'était qu'ils bloquent mon compte, quoi. Donc je m'étais dit temporairement, je sors ce que j'ai sur Binance et par facilité, parce que effectivement Atomic Wallet donnait la possibilité comme ça de facilement bloquer différents types de tokens et de crypto. Je vais les mettre sur Atomic Wallet et puis je prendrai du temps un peu plus tard si je vois que la situation n'avance pas sur Binance pour redéployer ça et le rediversifier sur les différents moyens de stockage que j'ai. Et donc, malheureusement, j'avais une surexposition sur ce wallet, sur le Atomic Wallet. Je précise aussi que ce que j'ai investi aujourd'hui en crypto représente moins de 5% de mon patrimoine. Alors, c'était le cas déjà avant le hack, ça l'est encore plus aujourd'hui, forcément. D'ailleurs, c'est mon ami Rémi de Trichy de Varenne, qui a l'excellente chaîne Parlons Long Terme, qui était surpris en fait que je sois aussi peu exposé que ça au niveau des cryptos. Mais oui, j'ai fait de gros gains qui, sincèrement, ont participé de manière assez importante au fait d'être un événement, à une période life changer pour moi. Néanmoins, je suis conscient que malgré toute la stratégie que j'ai pu mettre en œuvre, malgré tout le travail pour pouvoir réussir ce bull run, il y a un facteur chance, clairement. Ça serait une erreur, à mon sens, d'ailleurs, je suis quand même, après avoir pris mes gains sur la crypto, je suis quand même
resté pendant un moment surexposé, ce qui entraînait aussi des pertes, hein. Je l'ai documenté et je l'ai évoqué déjà sur ma chaîne, mais j'ai appris de tout ça et aujourd'hui, bon, bah, j'ai 5% de mon patrimoine qui est exposé en crypto. Peut-être que je surpondérerai à l'avenir si on a un signal clair d'un nouveau bull run qui est lancé. Et puis en attendant, je suis en période d'accumulation, sachant que ça, c'est en parallèle d'une augmentation du patrimoine d'une manière générale, notamment par le biais d'autres investissements et aussi par le biais de mes activités. Voilà, c'est important, je pense, de contextualiser aussi sur qu'est-ce que peut représenter cette somme compte tenu de l'ensemble de mon patrimoine, parce que effectivement, d'un point de vue vécu, d'un point de vue réaction, ça n'entraîne pas les mêmes conséquences à la fois psychologiquement, émotionnelles, et puis aussi d'un point de vue vie tout court, ou d'un point de vue progression sur son enrichissement. Petite annonce avant de poursuivre, je vais réouvrir les portes de ma communauté privée qui est sélective. On a aujourd'hui à peu près 120 personnes, c'est francophone, c'est pour les personnes qui sont entrepreneurs, investisseurs, qui s'intéressent aussi au développement personnel. Il y a des gens un peu partout dans le monde, c'est du très haut niveau. Et donc si ça vous intéresse de potentiellement intégrer cette communauté, je vous invite à vous inscrire à ma liste email privée. De la même manière, j'ai organisé un séminaire qui s'appelle Post Exist Wealth, qui est un événement qui est unique, qui est sans équivalent, sans précédent et sans équivalent. Et de la même manière, je recommuniquerai prochainement dans ma liste email privée. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire à celle-ci, sachant que je partage aussi des contenus exclusifs. Prochainement, je vais partager un workshop qui a lieu dans ma communauté autour de l'investissement dans l'art, extrêmement intéressant en termes de possibilité de défiscalisation que ça donne pour les personnes qui sont en France et qui ont notamment des entreprises, et aussi en termes de transmission, particulièrement intéressant, et aussi des opportunités d'investissement. Donc encore une fois, je vous invite à, c'est gratuit, je vous invite à vous inscrire. Le lien est en description et un commentaire épinglé. Allez, on continue. Les réactions. Alors, déjà, les réactions des autres. Écoutez, globalement, à, je dirais, 98%, 97%, j'ai eu de nombreux messages de soutien, d'empathie, de personnes qui m'ont remercié d'avoir partagé en fait l'information, d'avoir fait preuve de transparence, puisque si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne, vous le savez, hein, je peux parler des moments où ça marche et puis aussi parler des moments où ça ne fonctionne pas. Et concrètement, en fait, ça ne fonctionne pas plus souvent que ça ne marche. Le but du jeu, c'est que quand ça fonctionne, en fait, ça rattrape largement les moments où ça ne fonctionne pas. Jusqu'à maintenant, ça a fonctionné de cette manière, qui fait que j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Mais bon, voilà. Comme on dit, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Vous le connaissez, cette fameuse phrase. Donc, vraiment, beaucoup de messages de remerciement, de soutien, d'empathie, très appréciés. Très sincèrement, je m'attendais à me prendre beaucoup plus de foudre et de gens qui allaient se moquer ou qui allaient dire des choses, des insultes. Voilà, j'ai eu droit aussi, en mode, voilà, t'es trop débile, c'est l'action naturelle, mais qu'est-ce que tu foutais là-dessus? Enfin voilà, les classiques. Et c'est ça qui est intéressant, il y a eu toute une partie de personnes qui ont pris contact avec moi en mode vautour. Concrètement, pourquoi je me suis couché très tard de cette nuit du samedi au dimanche? Qu'il y a quelqu'un qui m'avait contacté, qui est avec la petite pastille bleue sur Twitter, etc., et qui me disait qu'il était en capacité de potentiellement récupérer les fonds si on agissait vite. Vous voyez que je me suis pris au jeu. J'étais curieux de voir où est-ce qu'il allait m'emmener. Et pour être franc, toujours avec vous, dans des moments comme ça aussi, on est sincèrement affecté psychologiquement et émotionnellement. Il y avait une petite partie de moi qui avait voilà, il joue là-dessus, hein, il joue sur un tout petit espoir de se dire: «Et si c'était vrai?» Alors moi, je me suis bien sûr pas fait prendre, dans le processus. Déjà, donc il donne l'espoir en disant que, ils peuvent récupérer, tout ou partie des fonds. Et deuxièmement, bien sûr, il vous invite à aller vite, hein. Ça déjà, voilà, c'est un premier niveau d'alerte. Et puis après, dans les échanges que j'ai pu avoir, notamment sur Twitter avec cette personne, franchement, il essayait de donner des éléments factuels pour faire croire qu'il faisait des choses qui étaient techniquement extrêmement complexes, entre guillemets, et en fait, il essaye de noyer le poisson, quoi.
en exploitant des termes, des explications ultra techniques pour jouer sur le fait que la victime n'y pige rien. Fort heureusement, j'ai quand même un minimum de culture dans la crypto, dans la blockchain, et à la base, moi, j'ai une formation de développeur. Et c'est comme ça que j'ai lancé ma première boîte en étant développeur web, en fait. Et donc, j'ai bien vu que les impressions d'écran qu'ils pouvaient m'envoyer, etc., avec des espèces de copies de code, avec des trucs en tour, etc., ça n'avait ni queue ni tête. J'ai essayé de gratter. Alors, ce qu'ils essayaient de m'amener à faire, c'est d'installer un Trust Wallet sur mon téléphone et de m'emmener vers un obscur site qui avait été, alors j'ai regardé au niveau de Google, hein, qui était assez récent, où je devais donner des permissions d'accès à ce Trust Wallet. Et bon, bah, bien sûr, je ne l'ai pas fait parce que je ne savais pas ce que ça allait générer derrière comme potentiel. En fait, les choses auxquelles j'allais pouvoir m'exposer. Hein. Voilà, à quel point ils peuvent être perfectionnés et à quel point, en fait, ça ouvre une porte de leur côté pour aller me siphonner des informations ou potentiellement d'autres cryptos. Donc, bien entendu, je ne l'ai pas fait, mais j'ai essayé de gratter pour savoir, OK, qu'est-ce qu'ils veulent faire ensuite, etc. Bon, ben, bien sûr, ils nouent le poisson, ils continuent à vous mettre la pression, etc. Donc ça a été arrêté là. Je n'ai pas pu en savoir plus, mais c'est important, je pense, de vous en parler. Et parce que j'ai beaucoup de tentatives comme ça, de messages de personnes disant oui, ils font miroiter de l'espoir, et ensuite, soit ils essayent de vous vendre des services, soit en fait, c'est des tentatives d'escroquerie supplémentaires. Donc il y a eu des faux comptes Atomic Wallet, il y a eu voilà, je ne compte pas, c'est pour ça que je vais vous montrer les 70 000 vues de ma vidéo sur Twitter, là, bah, du coup, comme elle a été pas mal vue, forcément, ça attire les vautours. Alors, du côté mes réactions de mon côté, première phase, l'acceptation de la perte. Donc, ça, c'est venu assez rapidement. Encore une fois, hein, c'est parce que aussi, c'est pour ça que c'était important de donner du contexte sur qu'est-ce que ça représentait pour moi. C'est que, bon, bah, voilà, c'est un travail quotidien aussi. Hein, j'ai une routine quotidienne comme ça où je m'efforce de me rappeler, je fais des exercices de gratitude et je me rappelle des choses qui sont vraiment importantes dans notre vie. Et parce qu'on on peut vite être amené à se perdre dans des petites raquettes du quotidien qui, en fait, quand on prend du recul, n'ont aucune forme d'importance. Mais notre cerveau, lui, il va accorder beaucoup d'importance, il va tourner et nous pourrir la journée, en fait, assez rapidement, ainsi que nos rapports avec nos proches. Donc, du recul en disant, bon, bah, concrètement, est-ce que je peux y faire quelque chose? Bah, manifestement, non. De toute façon, les transactions sont passées, c'est de la blockchain, on peut pas faire de reverse, quoi. Donc, acceptation de la perte, acceptation de la douleur aussi, parce que acceptation de la perte, ce n'est pas non plus nier le fait que ça crée des émotions chez nous, de colère, de tristesse aussi, de la douleur. Parce que de se faire voler, c'est une intrusion. Donc, ça crée un mal-être. Donc, acceptation aussi des sentiments que je pouvais avoir. Puis aussi de sentiments d'impuissance. Hein, voilà, c'est parti. Et je ne peux, là, aujourd'hui, rien faire pour ça. Donc, j'ai quand même, j'ai continué de regarder ce qui se passait sur les réseaux sociaux parce que j'étais curieux de comprendre qu'est-ce qui s'était passé en fait. Pourquoi qu'est-ce qui avait, comment ils avaient réussi à récupérer, du coup, accéder au fonds des utilisateurs parce que, voilà, on dit bien souvent, pas vos clés, pas vos cryptos. En l'occurrence, la clé privée, j'y avais accès. La passphrase, j'y avais accès. Et donc, bon, sur le principe, voilà, c'était effectivement, j'avais accès à cette wallet. Sauf que, et on ne sait toujours pas comment, on ne sait toujours pas pourquoi, euh, eh bien, ils ont été en capacité d'accéder aux clés privées. Voilà. Toujours un certain mystère qui plane autour de ça. Ensuite, réaction, je dirais, d'antifragilité. Alors ça, c'est le fruit d'un travail de plusieurs années. C'est de me dire, bon, comment je peux transformer ça en quelque chose de positif? Donc, j'ai tout de suite essayé déjà d'en parler sur les réseaux sociaux pour que si je pouvais aider des personnes et faire en sorte que eux évitent la situation à laquelle j'étais confronté, disons que on va dire que ça amène du positif, c'est de l'énergie positive. Et comment ça peut me rendre plus fort? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Et puis, ça, c'est le genre d'événement, moi, qui me donne faim, on va dire, en me disant, OK, là, j'ai perdu de l'argent, comment je fais pour regagner rapidement ce que j'ai perdu? Et en fait, sincèrement, dans les 2 semaines qui sont passées, c'est assez fascinant comme l'esprit humain peut
vous trouvez des solutions dans des périodes comme ça où vous êtes un petit peu mis sous pression et ou quand vous vous donnez un objectif. Et donc, j'ai récupéré, à vrai dire, plus que. Alors, ça aurait été moi si ça avait été vraiment 40K, comme c'est en l'occurrence, en tout cas sur le décompte de la semaine dernière de 31 918 $. Au final, j'ai généré plus dans les 2 semaines qui sont venues. Et voilà, du coup, ça, c'est une réaction, on va dire, en anti-fragilité qui, on se dit, bon, bah, voilà, j'ai perdu ça, comment je fais en sorte pour recouvrir ma perte et même potentiellement dans les semaines, dans les mois qui viennent, générer tellement plus que ce que l'on m'a pris est quasi insignifiant. Je remercie mon ami Jenny pour ça, qui m'a aidé dans cette évolution et ce travail sur moi-même. Après, la question de procédure judiciaire. Bon, concrètement déjà, du côté d'Atomic Wallet, on ne sait pas. Très peu de communication de leur part. Franchement, je trouve ça assez anormal, en fait. Ils donnent très peu d'éléments sur ce qu'ils sont en train de faire. Alors, est-ce que c'est une stratégie justement pour ne pas donner d'indications aux hackers? Peut-être bien. Néanmoins, je trouve que ça manque vraiment d'éclairage auprès des personnes qui ont été lésées, sachant qu'a priori, hein, c'est leur système qui est en code. Voilà. Est-ce qu'il y aura des procédures judiciaires? Très sincèrement, aujourd'hui, moi, je ne me mets pas mon focus dessus. Je préfère considérer que c'est perdu. Voilà, bah, c'est perte et profit. Ça fait partie des risques, en fait, dans la crypto. Ça fait partie des risques inhérents à tout investissement. Parfois, on investit. C'est ce qui est aussi permet de générer des gains qui sont substantiels dans cet univers de la crypto. C'est les risques qui y sont associés. Il ne faut pas se leurrer. Et bon, bah voilà, ça arrive. Pour ma part, j'étais déjà passé depuis maintenant 5 ans et demi, perdre beaucoup de choses. J'ai eu quelques pertes. On va dire la plus grosse perte, c'était autour des 10 000 $ sur l'épisode UST avec Terra Luna. Mais sinon, bon, bah, je suis passé à. J'ai évité Celsius, j'ai évité FTX, j'ai évité un paquet de trucs, quoi. Donc, je m'estime plutôt chanceux dans cet écosystème, vu la quantité de hacks, d'effondrements, de vols, de gens qui sont partis avec les caisses, enfin voilà, qu'il y a pu y avoir. Et bon, bah voilà, on va dire que ça vient nourrir aussi mon expérience par rapport à ça. Et c'est d'autant plus important de venir en tirer, faire un bilan de ça et d'en tirer des leçons. Et on le sent en espérant que justement, je vous transmette des choses qui vous soient utiles. Alors, sur le hack en question, ok. Là, aujourd'hui, a priori, il y en a pour 100 millions de dérobés. Il y en a qui ont perdu beaucoup plus que moi. Il semblerait qu'il y ait des personnes qui avaient absolument tout sur Atomic Wallet, plusieurs millions pour certains. Force à eux. Ça serait le groupe de hackers nommé Lazarus, a priori lié à groupe nord-coréen, qui a été en capacité de voler déjà énormément de crypto pour des montants extrêmement importants et qui ne s'en sont fait bloquer qu'une toute petite partie. Donc, sur l'aspect potentialité de récupération des fonds, je suis d'autant plus en mode c'est perdu, parce que ça me semble la probabilité infinitésimale. Comme je disais, une communication très faible de la part de Atomic Wallet. Voilà. Je ne sais pas quoi penser de ça. Voilà, alors on ne sait pas. Il y a des questionnements de est-ce qu'il y aurait quelqu'un en interne qui aurait verrouillé la chose? On parle a priori peut-être d'une mise à jour à un moment donné qui aurait été contaminée, en fait, où il y aurait le moyen de siphonner les clés privées qui aurait été intégré dedans. Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose, en fait. Voilà, si ce n'est que c'est perdu et que ça me semble extrêmement peu probable que ça soit récupéré un jour. Surtout qu'avec 100 millions de montants, pour moi, Atomic Wallet, compte tenu de la typologie de leur business, je ne vois pas comment ils auraient l'argent pour pouvoir dédommager les personnes qui se sont fait hacker. La leçon que j'en tire aussi, c'est qu'aucun outil n'est absolu. Encore une fois, on dit vos clés privées, pas vos cryptos. En l'occurrence, les clés privées, je les avais. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des risques en angle mort, systématiquement. C'est aussi pour ça que on parle beaucoup de diversification dans l'investissement. Alors bien sûr, il faut essayer de faire aussi de la diversification éclairée, même si il faut aussi avoir conscience qu'il y a des risques qu'on ne voit pas. Vous savez, c'est quelque chose que... D'ailleurs, j'ai rencontré
quelqu'un qui me suit depuis plusieurs années, là, j'ai eu le plaisir de manger et il m'a invité d'ailleurs au restaurant avec lui et sa compagne ici à Maurice. Salut Pierre, si tu regardes la vidéo. Et qui m'a sorti cette phrase que je dis souvent, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et en fait, les risques en angle mort, c'est exactement ça, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et en l'occurrence, même en ayant une composante, des compétences techniques, je n'avais pas anticipé que potentiellement, ils aillent verrouiller la mise à jour pour ensuite être en capacité de récupérer les clés privées des personnes qui utilisent le wallet. Et là, en fait, je veux rebondir là-dessus, hein, sur le fait que, voilà, aucun outil n'est absolu. Il y en a certains qui disaient, ouais, t'es trop débile, il fallait être sur du cold wallet, ou alors, ah, t'es trop débile, il faut aller sur de l'open source. Alors, déjà, petit rappel, Ledger, c'est du cold wallet. Et en fait, le cold wallet, qu'est-ce que c'est? C'est juste qu'on a un hardware qui est spécifique. En fait, le principe reste le même qu'un soft wallet sur un ordinateur. C'est juste qu'on a un hardware qui est prévu uniquement pour ça. Et de la même manière, le code source de Ledger, bah, sauf erreur, il n'est pas open source, quoi. En tout cas, il me semble qu'il l'est juste partiellement. En fait, pas open source, les cold wallets, ils sont pas open source, hein. Donc, cold wallet de la même manière, si à un moment donné, ils sont en capacité de contaminer la mise à jour, il y a des mises à jour qui se font aussi sur les cold wallets. Pourquoi? Alors, bien sûr, hein, il y a peut-être certainement, je l'espère, des moyens de prémunir de ça, peut-être beaucoup plus poussés du côté de Ledger, qui sait, mais encore une fois, là aussi, en fait, on n'en sait rien, c'est ce qu'on espère tous, hein, mais s'ils ont été en capacité de le faire sur un Atomic Wallet, pourquoi pas chez Ledger? Vous vous rappelez, hein, d'ailleurs, Ledger il y a eu un leak à un moment de données sur les données, en fait, des gens qui possédaient les Ledger. Donc, ils ne sont pas infaillibles. Et en fait, aucun système n'est infaillible. C'est ça que je veux bien vous faire comprendre. Aucun outil n'est absolu. Et il faut résister au syndrome justement de la vérité absolue en disant « Ouais, moi, je ne fais que du cold wallet parce que ça, c'est ultime. Voilà, il n'y a pas mieux. » En fait, bah non, si ça se trouve, peut-être qu'un jour, ils vont verrouiller la mise à jour, ou il y aura un insider, ou il y aura quelqu'un à l'intérieur de la boîte. On ne sait pas. Et j'en reviens au risque en angle mort. Donc, soft wallet, ça peut être piraté. Votre ordinateur peut être piraté, que ce soit en open source ou pas en open source de la même manière. Je veux dire, c'est pas parce que c'est en open source qu'il n'y a pas de piratage qui se produise. Vous avez les exchanges aussi. Alors, du coup, vous avez des risques différents et aussi des garanties différentes. Parce que dans le cas d'un exchange, un peu comme quand on est à la banque, en fait, on a une mutualisation du risque et donc une absorption. Déjà, il y a des responsabilités qui pèsent sur l'exchange, qui a des capacités d'absorption de ce type d'événements qui sont plus importantes que nous en tant qu'individus isolés, tel que le cas de Ledger. Donc voilà, c'est vraiment aucun outil d'être absolu. Ça, je pense que c'est important d'en avoir conscience et quelque chose, ce qui fait que je diversifie mes moyens de stockage, c'est que il y a des risques en angle mort. Et je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et là-dessus, en fait, il y a, je dirais, deux approches, hein. On augmente le risque. Parce que si on diversifie sur de multiples moyens de stockage, forcément, on va augmenter la probabilité qu'à un moment donné, il se produise quelque chose sur l'un d'entre eux. D'accord? Vous avez une surface, du coup, vous couvrez une surface plus importante. Donc vous augmentez le risque et à un moment donné, ça tombe sur vous, quoi. Comme vous mettez vos assets un peu partout, vous diminuez l'impact de la survenance du risque. J'espère me faire comprendre. Ou, deuxième approche, diminution du risque en mettant tout, on va dire, en vous concentrant à un seul endroit. Mais si ça survient, par contre, donc le cas du cold wallet, en disant je mets tout en cold wallet, mais si à un moment donné, il se produit quelque chose, à ce moment-là, l'impact, il est total. En fait, si vous avez tout dessus, vous perdez tout. Je dirais que c'est deux approches différentes. On en revient à cette notion de diversification éclairée. Et ça appartient à chacun de choisir comment il choisit, avec quoi il est le plus à l'aise et qu'est-ce qu'il décide de faire. Et ça, il n'y a pas de vérité absolue en mode toi, ce que tu fais, c'est débile, moi, ce que je fais, c'est mieux. Il appartient à chacun. Et gardez-vous de juger, à mon sens, parce que vous ne savez jamais ce que l'avenir vous réserve. Bien entendu, hein, je ne vous souhaite absolument pas que ce genre de choses vous arrive. Alors, néanmoins, il y a une chose que je regrette, et alors que je regrette, dont je tire une leçon, c'est d'avoir tardé à rééquilibrer sur les différents wallets. Voilà. Alors, bien m'en a pris de quand même avoir sorti tous les stablecoins qu'il pouvait y avoir sur mon Atomic Wallet. J'aurais dû prendre 1 heure pour du coup faire correctement ce rééquilibrage sur mes différents moyens de stocker. Bon,
Voilà, ça c'est le genre de choses qui d'ailleurs, deuxième fois d'ailleurs que je suis confronté à ce type de leçon. Alors sur FTX par exemple, j'avais tiré parti de des enseignements douloureux que j'avais pu avoir notamment avec l'UST où j'avais, je crois que c'était 30K, où j'attendais de faire un investissement. Je me dis, bon, bah, je les mets un mois ou 2 mois en rendement sur Binance, sur l'UST. Bon, ok, ça fait un moment que ça tourne maintenant. La probabilité qu'il survienne quelque chose pendant les 2 mois où j'ai bloqué le truc, et ben bim, voilà. Donc, de se dire ouais, bon, c'est bon, je mets à risque pendant un moment, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Et en l'occurrence, c'est le même type de raisonnement, me disant, ouais, c'est bon, sur Atomic Wallet, ok, ça peut attendre que. Bah, non, ça peut pas attendre que. Parce que bah, c'est dans ce genre, c'est quand on se met justement dans cette situation de faiblesse que ce genre de choses peuvent arriver. Alors je vous rassure, hein, concrètement, qu'est-ce que ça ne change rien à mon quotidien. Ça ralentit un peu mon enrichissement d'une manière globale. D'ailleurs, j'en ai parlé hein, sur les réseaux. J'ai racheté derrière, quelques jours après. Je me suis repositionné sur de l'ETH, du Bitcoin, du XRP. J'ai racheté du BNB. Enfin voilà. Alors, peu sur les halts parce que juste le jour avant le piratage, j'avais fait une vidéo d'analyse qui est présente sur ma chaîne où j'expliquais qu'il me semblait pertinent là de augmenter ma pondération sur le Bitcoin et Ethereum parce que il me semblait que la dominance du Bitcoin allait potentiellement augmenter et que on allait casser le rectangle dans lequel on était depuis un moment. Bon, bah effectivement, c'est a priori ce qui est en train de se passer. Et de la même manière, j'ai priorisé le fait de sortir la vidéo en me disant, bon, bah, je vais prendre du temps dans le week-end pour finaliser mon rééquilibrage complet. Et ce qui faisait, encore une fois, le fait que j'étais aussi surexposé sur les halts et le fait que j'avais plus que ce que je n'aurais dû avoir sur ce Atomic Wallet. Si vous avez trouvé ce contenu utile, je vous invite à partager la vidéo. Je vous en remercie. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, si vous avez connu ce type de vicissitude dans le monde de la crypto, mettez-moi en commentaire comment vous avez pris la chose, comment vous avez réagi et est-ce que vous avez réussi à continuer à investir comme ça dans le monde de la crypto. Et j'espère vivement que cette vidéo aidera ceux qui passent à travers ce type d'épreuve. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.